C'est parti. Non mais c'est énorme. Que tu reviennes. Qui peut s'asseoir à sa table? Ça, c'est moi. Et non, je fais pas ça tous les jours. Et non, je suis pas chanteur. Mais vous allez vous demander comment j'en suis arrivé là. Laissez-moi vous raconter. Tout a commencé il y a un an, le dernier week-end d'octobre 2023. J'étais à Marseille avec Dylan et on s'est tapé une grosse barre sur la vidéo de Patrick Fiori qui chante sur un plateau télé à la fin des années 90. Tu reviens. Et vient le 31 octobre 2023, le premier tournage des vlogs de novembre avec Lucas et Brieux. Je leur montre la vidéo avant le tournage, on se retape une barre dessus et on décide d'en parler en vidéo. Et les abonnés adorent ça. Du coup, pendant tout le mois de vlog, je refais cette ref plusieurs fois. Je passe même le casting de N'oubliez pas les paroles en chantant avec le casteur au téléphone. Évidemment, je suis pas pris. Le 30 novembre 2023, Lucas nous fait une surprise. On a Patrick Fiori en FaceTime. Et il me fait cette promesse de chanter avec lui à un zénith Que tu reviennes en duo. Je te promets, Maximilien, ça sera possible. Et pendant un an, plus rien. Jusqu'à ce jour, le 28 novembre 2024. L'année dernière, on avait fait un mois de vlog. Cette année, on fait simplement une semaine. Et il y a 3 nouvelles personnes. Chloé, Thomas et Dylan. Le 28 novembre, on décide d'aller à Caen pour manger le fameux kebab d'Orelsan à la sauce magique Bogos. Sur le chemin, Dylan voit un attroupement devant un endroit. Il se renseigne et il voit que c'est le Zénith. Et qui a rempli le Zénith? Patrick Fiori. Lucas décide d'envoyer un message à Patrick à 20h05 alors que le concert commence à 21h. 20 minutes plus tard, Patrick Fiori lui répond: on est invité au concert. À la fin du concert, il nous accueille dans sa loge et il tient sa promesse. Un an, jour pour jour, après le FaceTime, je vais chanter avec Patrick Fiori dans un zénith complet. Ça y est, c'est le grand jour. On va le faire. Hein. Putain, mec, c'est fou. On va le faire. Bon, eh ben écoutez, vous allez venir avec nous pour cette journée incroyable. 24 heures pour faire un zénith. Hein. Bon bah, je vais vous montrer un peu ma morning routine, toute la journée qu'on va faire. Là, c'est une journée assez basique. Hein. Je me réveille avec ma pupuce dans le lit. Et ensuite, un petit déjeuner. On va petit déjeuner, mon cœur. Allez, on y va. Bah, le lendemain, je me réveille, j'ai la chiasse, déjà. Mon corps me fait passer des émotions, mais mon cerveau n'est pas stressé. Ça qui est bizarre, c'est que mon corps, lui, a la chiasse, mais moi, non. Je suis jamais très stressé pour monter sur scène. J'ai juste chié mou ce matin et hier. Salut, Dil, ça va? Salut toi, je t'ai préparé ton petit déj, comme t'aimes ta banane. Parfait, merci beaucoup. Voilà. C'est aussi ça le quotidien d'un artiste. Hein. C'est se réveiller avec quelqu'un qui prépare le petit déj pour nous, quoi. Merci beaucoup, Dylan. Tu m'as fait mon café? Ouais. Ok, cool, merci. Cool. Bah, comme d'hab. Comme d'hab. C'est comme d'hab. Toujours manger des bananes parce que c'est des fibres, c'est bon pour la santé et ça enlève la chiasse. 2 minutes de vidéo, on parle déjà 2 fois de chiasse. Merci. Si c'est pas assez chaud, je le réchaufferai bien évidemment. Ah, brûlant. C'est parfait, merci. C'est ça aussi, être proche de ses équipes. Hein. Pas vrai, t'es content? Ah bah moi je vis la vie de rêve en fait, j'ai l'impression de vivre un rêve à travers Max quoi. Il est tellement généreux, il donne, il donne quoi. Ouais. En fait c'est ça, il passe sa journée à donner. Je me demande ce qui te reste finalement à la fin. Pas grand chose. Ton sourire. Et des bananes. Hier on était à Caen, on a fait guichet fermé aussi. Et aujourd'hui Laval hein. Laval quoi. 5000 personnes, ça va être fou. Je me fais pas de soucis en tout cas. Non, moi non plus. Professionnalise pas avant tout. Oui, et ben on se retrouve tout à l'heure avec Karim pour le coach vocal. On va faire des petites séquences de la journée. J'ai pas trop l'habitude, je t'avoue, d'avoir un petit caméraman. En plus, c'est ma puce qui me cadre. Hein. Donc voilà. Allez, gros bisous, à toutes. Une petite personne. C'est du ouf. Ah bah ouais, c'est du ouf, on va pas fumer quand je mange comme ça. Bon les amis, on a mangé chez Brieux. On arrive dans 46 minutes au Zénith de Laval, Espace Mayenne. Mais est-ce que Patrick Fiori, lui aussi, il conduit son tourbus ou pas? Je crois que c'est lui, oui. Ok. Bon, voilà, c'est bon alors. Bah normal, j'ai les mêmes habitudes que lui, c'est normal alors. Après, Patrick, sans m'abuser, je crois qu'il fait presque 3 heures de show. Toi, tu fais à peine 5 minutes de show. C'est la même chose? C'est le climax du concert. Tu vois. D'accord, ok. Donc je pense que les 5 minutes là valent 1 heure de concert un peu mollasson. D'accord. Écoutez, là on a 46 minutes, je propose qu'on s'échauffe la voix pour vous montrer à quel point d'où je pars et où je vais être sur scène. Ouais, parce que ce que je disais à Max, c'est que
Quand il parle, il a une voix, ça se voit quoi. Et quand il chante, il grésille. Ça grésille. Mais je sais pas pourquoi. Je vous le fais a cappella. Vas-y. Encore un jour qui se lève, encore un jour inutile, où la vie balaie les rêves, Le rêve. alors qu'ils étaient tranquilles. Stylé ou pas? T'allais dire quoi sur mon niveau de voix? Ah, super, super, j'ai dit. Ok. Et toi, Clo? Ouais, pareil. Bah, trop bien. Pareil que toi. Bah, en vrai, j'ai même pas besoin de Karim. Non, dans le doute, fais-le pour la séquence du vlog, mais... Max devait se produire, malheureusement, il a eu un imprévu de diarrhée. Du coup, c'est Thomas qui va qui va se mettre sur scène. Le public sera choc bas. C'est un très bon point parce qu'évidemment j'ai la chiasse et on cherche une pharmacie depuis 45 minutes. Ouvrez des pharmacies, c'est pas une info. Soyez normaux les mecs. Ensemble, viens tous les trois. Non, tout seul. Ok, tout seul. J'ai tellement attendu. Donc là, c'est un petit rituel aussi de chanteur. Ouais. C'est la pharmacie. Allez Avant, acheter du schmecta. Toi, juste la porte parce que ça sent la merde. C'est vrai ça. Vite. C'est bon. Que tu reviennes. Tellement bien. C'est mieux là, hein? Ah, c'est bien là. Je pense qu'on va dire à Karim qu'on est nul. Oh non, 14h15. Il est quelle heure? 14h05. Bon. On y va? La chiasse. Oh! Suis-moi. Suis-moi, mon Max. Dans quelle ville il y a des toilettes gratuites sur la place de la mairie? Paris. C'est vrai. Je suis content parce que j'ai pas pété, j'ai pété mais j'ai pas chié en même temps. On se refait un dernier que tu reviennes? Pourquoi s'en priver? T'as ne jamais Voilà. revenir. Voilà. Que tu reviennes. Je ne m'y attends plus. Je crois que tu ne m'aimais plus. C'est super, wesh. C'est le plus beau que t'aies fait. Ah super. Mec, t'as été monstrueux là. Non. Ouais, si, c'était bien. C'est vrai? Ah, je te jure. Oui, là, c'est beaucoup mieux. Hein. La balle. C'est la dernière fois que je chanterai que tu reviennes de ma vie entière. Ouais, je pense que c'est pas mal en vrai. Comme La ça, boucle est bouclée, quoi. la boucle elle est bouclée. Et à la Je limite. finis sur la meilleure À note la possible. limite, dans quelques années, pour faire rire à Noël, quoi. Exactement. Là, tu pas quelque chose, un petit que tu reviennes. Et puis Exactement. Si on fait un festival, à la limite, tu vois, devant 40 ou 50 000 personnes, comme il m'a dit, pour boucler la boucle et que ça soit la meilleure des fins, parce qu'il y a toujours une fin à quelque chose, Mm. Voilà. il faut qu'on finisse sur la meilleure note possible. Surtout un running gag. On pourrait Ouais, gâcher c'est ce ça. running gag Exactement. en l'usant trop. C'est Exactement. pour ça que tu vois, quand on te le demande sur des lives et tout, tu le fais pas. C'est Exactement. logique, en fait. Exactement. Super. Oh, bah, C'était à l'œil. je peux rentrer? C'est là, t'as une loge et tout. Oh, elle est trop bien. Non, mais c'est énorme. Super viré et tout. Non, mais t'es qui toi? Nous arrivons à Laval, on est accueillis comme des rois, loge de Max Alix, accrochée sur la porte. Une loge qui fait la taille de 2 appartements parisiens, avec à boire et à manger, jusqu'à plus soif. Ah, les chips c'est des tirettes, moi je les prends jamais, ils sont trop chers. Ah bon? Bah, nous on a tout but sur Attendez donc. Wow, attends, mais C'est folie, hein. Vous avez vos places, parce que ça devient dinguerie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Hein. Ouais, ça va. Dis merci Max. Merci. Est-ce qu'on peut prendre une minute de silence et remercier la ville à tous? Ah ouais, Quelqu'un est mort. le mot. Non, on remercie la ville, Paco. Pardon. Merci la ville. Ils sont se rendent là. Mais même, Allez, je te suis. Moi aussi. même le chocolat, il est fou quoi. Non, mais... J'ai jamais vu une table aussi grande de ma vie. Mais ça c'est tellement fou, vous êtes tellement fort, le souci du détail c'est... Non, là on lâche pas. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Ça c'est Karim, et Karim c'est le directeur du Roi Lion au Théâtre Mogador. C'est celui qui dirige tout. Bonjour Max, enchanté. Bienvenue. C'est moi le chanteur. Le chanteur en devenir. Ça, c'est Patou. Patou, c'est celui qui gère tous les micros de la tournée des Enfoirés, de Céline Dion, de Garou ou encore de Jean-Jacques Goldman. Je vous laisse avancer et je vous rejoins. Ouais, super. Merci beaucoup Patou. Hein. À tout de suite. T'es à l'aise? Je suis hyper à l'aise. Regarde. Attends, j'ai pas vu. Regarde ce qu'il y a écrit lui. C'est le feat. Ouah, que tu vois Maximilien et Patrick. Maximilien et Patrick. Alors, bah écoute, merci. Bah merci infiniment. Pour l'instant, on sait pas exactement à quel moment du show tu viendras. Ouais. Qui verra ça tout à l'heure quand on fera la balance. On va faire une répète sur scène évidemment avec tout le monde. Donc tu aimes chanter? Bah j'aime chanter, Ouais. mais je sais pas chanter.
Ah oui, mais ça, C'est ça le gros souci. Ok, écoute, je vais te proposer de faire un petit échauffement déjà. Bah, avec plaisir. Comme le sport, c'est pareil, il faut pas juste se lancer là-dedans comme ça. Je sais pas comment me tenir déjà corporellement. Tu peux te mettre avec les pieds légèrement écartés comme ça, les bras qui tombent le long du corps, détendus, les épaules basses. Je te fais des petits exercices très simples, et puis tu répètes exactement ce que je fais. Ça marche. Ah. Tu peux pas deviner avant moi. Donc, il faut que je te laisse. Oui, bah, Yes, ça y est. Évidemment. Désolé Karim. Okay. J'en fais un encore tout seul, et okay. Ensuite tu répètes. Quand Max s'est entraîné avec Karim, un premier truc que je me suis dit, c'est il va pas y arriver. C'est impossible qu'il monte sur scène et qu'il y ait quelque chose qui sorte de sa bouche de positif. C'est ça, ok. J'ai pas l'impression d'être très juste dans ma... Tu l'es pas forcément. Okay. Pendant les entraînements, j'ai vraiment compris que c'était là que les potes étaient les plus présents. Faut vraiment qu'on soit bien entouré. Et là, mes amis étaient vraiment présents. Ils étaient là pour me pousser. Quand Max a fait l'entraînement avec Karim à Laval, c'était à mourir de rire. Moi, je respectais énormément ce qui se passait devant moi parce que je l'aurais pas fait. C'était très dur. Mais que je voyais les garçons rire, Brio, il en pouvait plus. Là, il a commencé à chanter. Donc au début, je me suis dit qu'il faisait une blague. Donc on s'est tous un petit peu regardés en se disant qu'est-ce qu'il fait, c'est pas sérieux quoi. Parce que Karim, il est pro, il se déplace. Enfin, faut pas se foutre de sa gueule. Et après, on a vraiment compris qu'il chantait comme un poney en fin de vie quoi. J'ai vraiment senti du soutien de leur part. J'arrive pas à jauger en fait ce que je fais, à quel point c'est bien ou pas, c'est juste ou pas. Tu vas te caler aussi sur moi en fait. C'est ça en fait. Faut que tu m'entendes. On va jouer aussi sur ça, sur l'écoute. Ok. À un moment donné, tu vas chanter avec Patrick et du coup tu vas pouvoir te glisser sur sa voix. Bien sûr. Tu vois. Ok. Non. 3, 4. Non. J'avais pas le truc. 4. Non. Maintenant sur la. 3, 4. La. Sur fi. Faudra toujours que tu te rappelles que t'es dans le sol et que c'est ici la respiration. Ok. Voilà, vraiment. Et évidemment, il y a beaucoup de choses à penser. La chanson, tu la connais bien? Plus ou moins. Plus ou moins. Je connais bien le refrain. Ok. J'ai révisé un peu le premier couplet. Ok. Et le deuxième, j'ai pas du tout. D'accord. Alors, je te fais une petite introduction. Tu chantes avec moi ou pas? Non. Yes, I. Encore un jour qui se lève, encore un jour inutile, où la vie balaye les rêves alors qu'ils étaient tranquilles. Les bateaux quittent le port, quitte à ne jamais revenir, poussés par des vents plus forts, comme ceux qui t'ont fait partir. Et du passé qui s'endort, y a plus rien à retenir. Ok, on va s'arrêter là. Ah, c'est dur, hein. Il y a très peu de choses autour, ouais. Non, il y a très peu de bonnes notes sur moi. Je me suis renversé. Encore. Ouais. Ah non, attention. Encore. Oui. Encore. Ouais, et tu lèves pas le menton. Encore. Voilà. Il faut que tu sentes que quand tu vas dans l'aigu, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que tu montes, ça veut dire que tes épaules, elles descendent. T'es dans le sol. Encore un jour qui se lève, encore un jour inutile. C'est fou parce que pendant 1 heure, j'ai été avec la personne qui dirige le Roi Lion au Théâtre du Mogador. Donc c'est assez fou parce que j'ai un privilège de zinzin et c'est là que je montre à Karim que je suis intéressé, que j'ai envie d'apprendre et que je suis full focus avec lui parce que il prend du temps sur moi, c'est un professionnel de fou. Que tu reviennes
je ne m'y attends plus que tu reviennes. J'ai tellement attendu des jours et des semaines, des mois peut-être plus, autant que je m'en souvienne. Je crois que tu ne m'aimais plus. Sachant que, bon après, je sais pas du coup si on va le faire pendant le concert ou à la toute fin. On sait pas encore. Non, je vais le savoir dans pas très longtemps. D'accord, voilà. Il y a deux possibilités. Soit on le fait pendant le concert, mais j'ai peur que ce soit pas une très bonne idée. Parce que là, c'est la grosse version. Nous, on joue, il y a des gros sons, la batterie, c'est puissant. Le public attend cette chanson. Donc il faut qu'on leur serve quand même. Et à la fin, Patrick, il dit, mais là, j'ai une surprise pour vous. On va vous refaire un bout de Que tu reviennes, mais avec un invité. Et à ce moment-là, nous, on le fait en version légère. Karim au piano comme là, tu seras moins déstabilisé par le son, ça sera moins puissant, moins déstabilisant, je pense. Donc ça serait peut-être mieux de faire cette version-là. Après, c'est Patrick qui choisit. Le public me connaît pas, je pense que... Non mais Patrick, il va expliquer, ça t'inquiète pas. Non mais dans le sens où, effectivement, c'est peut-être mieux, enfin le public, je pense qu'il accueillerait mieux la truc bonus. Oui, un petit bonus, oui, mais de toute façon, Patrick, il va aller... C'est la meilleure chanson du concert. Non, il y en a d'autres, c'est pas grave. Et quoi qu'il arrive, à chaque fois, en fait, ce qu'on fait là, il va falloir que tu le reproduises sur le plateau. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu es en train, malgré toi, d'ancrer des souvenirs. Des souvenirs de notes, etc. Donc, respire toujours de la même manière. Parce que du coup, en bas, ça te servira aussi. Tu vas te concentrer sur ce que tu fais maintenant. Tiens. C'est ici le rôle. Arrête de chier. C'est pourquoi le spectacle? Quand tu fais comment? C'est antidiarrhéique, il y a écrit du recours. Comment t'as fait pour demander toi? J'ai fait... Est-ce que vous avez un truc pour le spectacle? 10-2022. Non mais c'est bon. En vrai je suis sûr c'est bon. Ça peut rendre malade, ça doit comment? Oui, mais ça va pas être efficace du coup. Si. Ça va pas plus te donner la 2022, j'avoue, moi j'aurais pas pris. Non, je te jure que si, c'est bon frère. On regarde sur internet. Il est fait sud. En fait, normalement, le médicament, il est pas... T'es pas malade avec ça, par contre, c'est moins efficace. J'ai encore du 3D dans la bouche, bon, je suis pas là. J'ai encore la coque de tout ça. Un fervent supporter de la mise. C'est vrai? C'est les gens du sud. Et de l'OM? Ah, merci. Moi ça va, mon grand. Ça va? Et toi? Ça va, le bus ça a beaucoup bougé. Ah oui, t'as mal dormi? Ça va, en forme? Ouais, tu vas bien? Super. Le bus, je faisais comme ça. Merde. On dit un shaker dedans. Quand t'attends là comme ça l'après-midi, t'es dans ton bus, t'es dans ta loge, tu fais une sieste, tu fais quoi? je fais des interviews, je continue à faire des interviews pour les dates qui suivent, avec les médias, donc les radios qui sont partenaires, les gens qui sont partenaires. Je pourrais ne pas le faire, mais comme j'ai fait la promesse, donc du coup je passe mon après-midi dans la couchette. En gros, à faire les interviews. À faire les interviews avec les gens, pour leur parler de ce qui va se passer. Allez-y. Je suis le techos de toute façon, donc j'ai pas besoin de venir moi. Tu prends l'escalier toi? Non, pitié. Salut! C'était super sympa! Super plaisir. Merci. Bon, il y avait Karim, ça s'est bien passé? C'est super. Quel cœur. C'est chouette, hein? C'est un chouette mec, je crois. Et il y a Patou aussi qui nous a rejoint. Ah, Patou. Les deux, c'est des amours. Tu sais que Patou, bon, au-delà de travailler avec moi, il a travaillé avec tout le monde, hein, que ce soit Goldman, que ce soit Dion, que ce soit tout ça. Et il fait surtout, depuis, c'est pas 20 ans ou 25 ans, les Restos du Cœur. Les Enfoirés, tout le mix que tu entends, toutes les images que tu vois, tout ça, tous les 200 micros ouverts, c'est lui qui les gère tout. Ah oui, d'accord. J'ai vu. Bon, bah... Ça va, c'est bon. Je suis avec mes neveux et mes nièces. Grande famille, c'est ça. Oh, c'est stylé ça! Attends, mais c'est Noël! C'est vrai que moi je suis un autodidacte, pas forcément, enfin les balances, pas tout le temps. Ça dépend des dates. C'est énorme, wow, c'est Max. Wow. Tu te rends compte là ou pas? Max, c'est un tout petit amphithéâtre. Non, énorme Max, regarde. Allez, 5000 places, Max. Max, repère les toilettes. Rien que là, il y a 11 personnes, c'est déjà plus que nous. C'est des places au plafond ou pas du tout? Non, t'es con quoi. D'accord. Il est foutu. Mais au pire, Il est foutu, le 4 est... Il est venu, pardon. C'est quoi les paroles? Il est revenu le temps de l'église. Les prêtres sont là. Baissez tous vos frocs. Ensuite, les balances, c'est fou quoi. Les balances, c'est fou parce qu'on a l'impression d'être dans un concert privé, dans un zénith, avec Patrick Fiori quoi. Il est devant nous, on a une salle vide, on est 6 pecnos.
devant lui, à être comme ça. Que tu reviennes. Et ouais, c'est un privilège de zinzin. Et quand on fait les balances, je me sens hyper bien. Hyper fort, mais c'est classique, rien que pour nous. Donc là, on commence à capter que vraiment on est en train de vivre un truc relativement unique. Très drôle de voir Max faire les balances parce que rien que le terme les balances, est-ce que nous, on est légitime de dire ça? Je ne pense pas. Le problème, c'est que en fait on n'entendait pas Max. Alors je sais pas si c'est parce que le micro était pas branché ou si parce qu'il voulait pas qu'on entende Max. Je mets mes petites ears comme d'habitude et on chante et on se régale quoi. C'est une vraie partie de plaisir. En fait moi je m'entends pas tant. J'entends plus et les instruments et Patrick. Du coup bah j'ai l'impression de me faufiler entre les bonnes notes. On a tous été rassurés quand on a vu qu'ils allumaient pas le micro de Max. Ça nous a vachement rassurés et on s'est dit c'est bon, la soirée va pas être gâchée parce qu'il y avait 5000 personnes qui étaient vraiment fans de Patrick. C'est quoi deal? On dirait des filtres snap les photos. C'est une cata. Stresse pas, hein, tu la connais. J'appelle ma mère pour la prévenir quand même. Allô? Ouais, ça va? Allô? Je te dérange pas? Ouais, non, ça va. Regarde où je suis papa. C'est quoi? Ah? Non, c'est pas vrai. On est à Laval. Backstage? On est à Laval et ce soir je vais chanter Que tu reviennes devant 5000 personnes. Ouais, parce que j'ai mis les haut-parleurs. Attends, regarde ta mère qui est à côté. C'était sûr qu'on aurait une réaction réceptive. Tu m'entends ou pas? Mais ouais, vous m'entendez ou pas? Bah, on est dans la rue, donc à Marseille, ça fait un max de bruit. Alors, Bah, oui. bah c'est ma faute. Désolé, je voulais pas vous déranger. Je voulais juste vous dire que ce soir, avec la team des vlogs, avec Chlo, Lu, Brie, Dylan et Thomas, on va faire le Zénith de Laval avec Patrick Fiori. De Laval? De Laval. Et ce soir, je suis à Laval et je vais chanter Que tu reviennes à l'espace Mayenne à Laval. Non. Et tu pourras dire que ta mère, elle est de Laval ou quoi? Bah oui. Et ça fait 1 an jour pour jour qu'on a eu le FaceTime avec Patrick. Ah, c'est beau ça. Et c'est encore mieux parce que c'est Laval. Ouais, exactement. Hier, on était à Caen. On est allé au concert. Et ils nous ont proposé de venir le lendemain. Attends, vous avez des vidéos? Claude, t'as des vidéos? De tout à l'heure? Ou tout à l'heure, j'ai fait les balances avec Patrick tout à l'heure sur Que tu reviennes. J'ai été coaché par Hakim et Patou, Karim et Patou. Il est fort votre fils hein. Regardez la photo, regardez. Jean-Jacques Goldman. C'est très très beau. Je suis beau là. Il faut donner un avis sur le pull. Ah ouais, qu'est-ce que vous pensez du pull? Il va mettre ce pull là. Est-ce qu'on est ok avec ça? Je vais mettre un pull rose comme ça. Hop, hop, hop. Ciao, bisous. Ok, H moins combien là? C'est 20h30 ou 21h? Il est 21h09 là. 23h. Je pense qu'on va y aller à 22h30, ouais. Je pense que je vais être prêt à 22h30. Ah non, c'est vers la fin. Non, ça va être 23h, t'as raison. H-3, on fait la même répète que d'habitude les gars pour H-3? Allez. Un peu plus bas là, celle-là. Non. C'est plus beau. Ah. Papa, il est pas celui-là, je l'aime plus celui-là. Fli. Ah, j'aime bien celui-là. Fli. Moi, dites-moi, putain. Pipi. J. Tant. Je tente tes morts. Hein, Lucas, tu fais ton rituel d'avant de H-3? C'est quoi dire mon rituel? Si c'est celui-là. C'est pour un peu dérailler la voix. Dérailler, c'est un vélo? Ouais. Banks. Gang. Grosso modo, j'en ai gros sur le dos. Qui peut s'asseoir à sa table? Allez, c'est mon pote deal. Mon pote lui? Mon pote deal. Que tu veux, wesh? Je crois qu'il est pas. On va ouvrir un booster. Faut qu'on ait pas la première partie là, sinon. Ah, j'allais dire, c'est un signe que t'as une bonne soirée si t'as une carte de fou. Oh, regarde ou pas? Non, s'en fout. Je l'ai en quadruple, je pense. Il y a Dil qui a envie de chier mais qui arrive pas à chier. Soit ton propre Pokémon. Oui, pareil, il y a pas de chance, je pense. Soit ton propre dragon X. Non, moi j'ai eu. Ne parle pas trop proche. Non. Oui, c'est parce que t'as bu trop de café, Dil. Il l'a dit au même endroit en plus. Venu le temps des cathédrales.
C'est Patrick qui chante. Ah, c'était pas pour moi ça? Là, on est à 1 heure de passer là. Manque ça. Quelle heure? Ouais, les mecs, c'est moins que ça. Je pense que t'as une demi-heure. Je pense dans 45 minutes. Bon, ok. On fait les dernières présentations. Nous, on appelle ça les balances dans les chaises. Moi, je suis le micro, toi, t'es Patrick. Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais accueillir un petit passionné qui fait sa passion pour les passionnés. Il va vous chanter Que tu reviennes. Vas-y, mon petit. Merci beaucoup Patrick pour l'opportunité, vraiment c'est un rêve de gosse de pouvoir chanter dans un CD. 3000 personnes, c'est incroyable, merci. Et moi aussi j'ai une petite surprise, voilà, j'ai ramené mes potes pour un peu à chier, des sacs de passion. Que tu reviennes. À dans 1 heure. Qu'est-ce que tu fais mon Max là? Bah, comme à chaque date, je mets mes ears. Ok. Moulés sur mesure. Ah ouais. Ça sert à quoi les ears? Les ears c'est pour écouter ma voix. Là tu vois j'entends Patrick. Il chante bien? Bah là il parle. Ah ouais. Mais il parle hyper bien. Ah c'est vrai, on l'a vu ouais. Ensuite vient le moment fatidique, on est tous ensemble et là il y a une communion de fous. J'ai adoré ce moment-là parce qu'on est tous ensemble, on sent cette énergie, on va tout casser. On va tout casser ensemble parce qu'il n'y a pas que moi qui monte sur scène, il y a tout le monde. Il y avait un moment de symbiose un peu tous les 6. On était en rond comme ça, on se disait là faut qu'on profite un max parce que ces genres d'expériences, on sait pas combien de fois on va pouvoir les vivre dans notre vie. Moi j'étais plus stressée pour Max parce que j'avais envie que ça se passe bien pour lui, surtout qu'il était un peu malade avant, donc je me suis dit faut pas que quand sur scène il se sente mal ou quoi. Juste avant de monter sur scène, on n'arrêtait pas de se dire que c'était incroyable, mais ce qui était fou c'est que on n'était pas stressé au point que tu vois, souvent quand t'es stressé, ton corps te le montre, tout ça, et nous on était juste dans une euphorie où notre cerveau nous faisait comprendre que c'était incroyable et pas vraiment notre corps, donc il y avait tout le positif du stress quoi. Mesdames et messieurs, il est arrivé un jour où j'ai fait une promesse à un garçon. On avait rendez-vous sur un compte YouTube en fait avec un garçon qui s'appelle Lucas. Et puis il était là autour et puis on discutait, et puis on s'est parti sur les réseaux, tout ça. Il y avait ce garçon à côté de moi et il disait « Moi je rêve de chanter Que tu reviennes avec vous ». Attendez, bon, voilà, jusque... Alors, son métier à la base, c'est pas chanteur, c'est youtubeur. Mais le plus important dans la vie, c'est de tenir sa promesse. Alors, ce que je sais, c'est qu'on a répété, on a fait tout ce qu'on a pu faire, on a fait le maximum, mais une promesse pour un jeune garçon comme lui, c'est important, et une promesse pour un papa comme moi, de la tenir, c'est important aussi. Je vous demanderai d'applaudir celui qui va se présenter ce soir et à qui j'ai promis d'être sur scène pour chanter Que tu reviennes ici. C'est Max. Il s'appelle Max. Et il y a tous ses copains, évidemment, et ses copines. Max. Vous pouvez venir. Là il m'appelle et je monte sur scène et là c'est fou quoi. C'est fou parce que Patrick demande d'allumer la salle et du coup je vois 3500 personnes qui ne me connaissent pas du tout, qui sont là et ils ont tous le smile. Du coup je suis trop content parce que une de mes peurs c'était que vu qu'on arrivait à la fin du concert, c'est que tout le monde se barre. En fait tout le monde reste, tout le monde est content et en fait ils ont compris, en fait Patrick a trop bien amené le truc. Ce sont des garçons tellement bien élevés, avec tellement de choses à dire, à monter une vision particulière. Ils regardent les choses sous un autre angle et ils nous les proposent. On n'est pas obligé de les accepter, mais quand j'ai regardé ce qu'ils faisaient, sincèrement, je me suis dit que quand même, ok, il s'en dit des choses dans la vie. On peut en dire un milliard de choses, mais ce que je sais, c'est que ces garçons-là et cette jeune fille-là sont des garçons et des gens bienveillants. Et les parents, vous pouvez avoir confiance parce que les enfants peuvent regarder largement ce qu'ils proposent parce que c'est extrêmement élégant. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Je peux que te dire merci beaucoup. Non, mais attends, chante avant, chante. Chante avant. Non, t'inquiète pas, après, les remerciements, c'est pas important. Je t'ai fait la promesse,
On est là, on le fait. On va le faire, hein. On va le faire tous ensemble, je pense. Hein. Alors, ok, un peu d'indulgence, d'accord? On encourage un peu la génération, très bien. Tu es prêt? Je suis prêt, mais je sais pas trop ce que ça va donner. T'inquiète pas pour ça. Et t'inquiète pas, c'est des gens gentils. Là, je suis un franc kiff. Allez, on y va quand tu veux. Encore un jour qui se lève, encore un jour inutile, où la vie balaye les rêves, alors qu'ils étaient tranquilles. Les bateaux quittent le bord, quitte à ne jamais revenir. Poussés par des vents plus forts, comme ceux qui t'ont fait partie, et du passé qui s'endort. Y'a plus rien à retenir, que tu reviennes, je ne m'y attends plus, que tu reviennes, j'ai tellement attendu, des jours et des semaines, des mois peut-être plus, autant que je m'en souviens, je crois que tu ne m'aimes plus. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu des jours et des semaines, des mois peut-être plus, autant que je m'en souvienne. Je crois que tu ne m'aimais plus. Tu C'est indescriptible et en fait, même maintenant, j'ai pas l'impression que ça se soit passé. Et sur scène, en fait, c'est un moment unique, c'est un moment où tout s'arrête. En fait, on a l'impression d'être des rockstars, quoi. Il y a eu une bombe d'énergie positive et une bombe de bonheur qui explose sur scène à ce moment-là. On vit un moment hors du temps. Personnellement, moi, je me rendais pas trop compte qu'on était sur scène et qu'on chantait avec Patrick Fury, quoi. Là, j'ai 25 ans et j'ai jamais ressenti une émotion comme ça, je pense, de ma vie. Et c'est très dur de mettre des mots dessus parce que t'as une espèce d'adrénaline qui est folle. J'ai reçu un nombre de messages fous, j'ai jamais reçu autant de messages, j'ai reçu une centaine de messages, je sais pas à quel point les gens se rendent compte de si c'est fou ou pas. Mais imaginez-vous 100 personnes, là comme ça, qui arrivent en bas de chez vous, qui vous disent merci beaucoup. J'ai des gens qui m'ont dit j'ai pleuré et tout en regardant la vidéo de Lucas. Le soutien que j'ai eu après, les messages, les commentaires et tout, c'est dingue, j'ai tout lu. J'ai essayé de répondre à tout le monde et merci infiniment, je vous remercierai jamais assez. C'est dingue le soutien qu'on a dans les moments comme ça et en fait c'est là que notre métier prend sens, quoi. Quand on voit des médecins, quand on voit des trucs comme ça, je suis toujours un peu le complexe d'infériorité de me dire bah nous notre travail il sert un peu à rien entre guillemets. En fait si, parce que j'ai l'impression que ça donne espoir. J'ai des personnes qui m'ont dit que ça leur avait donné de l'espoir, que ça les avait motivés dans leur projet et tout, et c'est fou, quoi. C'est là que tout prend son sens, même des personnes en physique qu'on a pu rencontrer ensuite après dans la rue. Merci à Chloé d'avoir été là pour son soutien, merci à Brie qui était là toujours à essayer de détendre l'atmosphère et tout, à Dylan aussi pareil, j'ai tellement senti qu'il était fier de moi et de nous. Merci à lui d'avoir pu rendre possible ce rêve-là, merci à Thomas qui m'a filmé tout le long de la journée et tout, merci infiniment les gars. Vous êtes des boss en fait, vous êtes super. Et un moment de notre vie. Merci mille fois. Ah ouais, non. On va réfléchir entre choses, on va prendre 2-3 petits cours de chant et tu vas voir. On va réfléchir à un truc, on va se faire à ça, on va faire un truc de gaga, on va réfléchir. C'est tout, Il continue à remercier tout le monde. Il vient d'enchaîner un show de 2h30. Quel homme, hein. Merci à Aurélie d'avoir pu organiser tout ça aussi. Merci infiniment à Patrick. Merci. Merci, t'es le roi de ce monde. T'es le mec le plus généreux que j'ai croisé. T'es un roi. Vraiment, merci infiniment. Merci pour tous les retours que vous avez faits.
C'est grâce à vos retours que tout prend son sens, que tout notre métier fait sens vraiment. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est un moteur pour moi de recevoir tous vos messages. Continuez à vous abonner, ça soutient de fou et c'est grâce à ça aussi qu'on fait des projets comme celui avec Patrick et que c'est réalisable. Il va y avoir plein d'autres trucs cette nouvelle année, donc merci infiniment. On se retrouve bientôt. La bise, c'est ciao. Je vous aime mes chouquettes.